Aujourd'hui, vous allez découvrir à quoi ressemble un os coupé, une fleur de marijuana et une écharde sous la peau d'une personne au microscope. Presque tous les humains ont des jambes, et presque tout le monde a des poils clairsemés ou denses. Et savez-vous comment les poils poussent à travers la peau? Ils ne poussent pas toujours directement de la peau comme ça. D'abord, ils poussent sous la couche supérieure de la peau et se plient en un cercle plus petit. Et maintenant, sous vos yeux, nous allons prendre une aiguille à coudre et essayer de libérer ce poil non développé de la peau. Avec précaution, comme ça. Ne faites pas de trou dans votre jambe. Et c'est là que le nouveau poil naît. Un tout petit poil. Bientôt, il se redressera, grandira et deviendra un gros poil. Et il rejoindra les rangs des autres poils. Certains d'entre nous gardent de l'iode dans leur armoire à pharmacie à la maison pour frotter sur n'importe quelle blessure. Voyons quel secret elle renferme. Nous prenons un peu d'iode sur un bâton et nous la faisons couler sur le verre. Après quelques secondes, elle fond sur le verre sous la forme de branches d'arbres. C'est magique! Le reste du liquide tourbillonne pendant un moment et après 5 secondes, il se rassemble en un point. Et regardez ce qui se passe ensuite. Vous avez vu ça? Littéralement, tout de suite, différentes formes se forment sur le verre et l'iode se transforme en cristaux de différentes tailles. Mon Dieu, incroyable! Jetons un coup d'œil à la goutte suivante. Ici, les cristaux se sont formés encore plus rapidement, mais cette fois de gauche à droite. Je pense que le côté droit est plus une solution liquide. C'est joli, on dirait une image d'ordinateur. La dernière fois, nous avons montré un écran de smartphone, mais beaucoup d'entre vous ont demandé de montrer les pixels d'un écran d'ordinateur portable. Alors, où est notre ordinateur portable? Comme vous pouvez le voir, il y a aussi des LED dans l'écran de l'ordinateur portable. Elles sont beaucoup plus grandes que sur un téléphone portable, mais elles ont la même forme rectangulaire. Je ne peux pas imaginer comment ils ont réussi à les placer si précisément à cet endroit. L'ont-ils fait avec une pince à épiler? Quand je coupais du bois, j'ai accidentellement eu une écharde dans ma peau. Je n'arrivais pas à l'enlever avec mes doigts. Et puis, je me suis souvenu que j'avais en fait le microscope, donc je pourrais certainement m'en servir. Je vais le faire avec une aiguille. C'est aussi un conseil de vie. J'ai utilisé une aiguille ordinaire pour arracher très soigneusement les couches de peau au-dessus de l'écharde. Ce n'est pas vraiment une affaire rapide. Vous devez vous armer de patience et d'habileté pour le faire. Bien que cela semble assez brutal, la procédure est presque indolore car seules les couches supérieures de l'épiderme sont déchirées et elles ne contiennent pas de nerfs. Il semble que nous ayons suffisamment coupé. Et maintenant, l'aiguille va essayer d'extraire l'écharde. Mais malheureusement, je ne réussis pas. J'ai dû prendre une pince à épiler. Et avec son aide, j'ai finalement réussi. Alors voilà, elle est assez grosse. Si je l'avais laissée là, la peau l'aurait fait sortir d'elle-même. Mais cela aurait pris quelques jours et m'aurait causé un peu d'inconfort. Maintenant, il faut désinfecter la plaie d'une manière ou d'une autre. Très bien, nous y voilà. Nous avons réussi à obtenir l'os d'un animal. Et nous allons maintenant examiner sa structure au microscope. En principe, il devrait être pratiquement identique à un os humain. Il est constitué de nombreux trous et branches, créant une structure légère mais solide, qui porte tous les muscles, les organes et les réserves de graisse. Si les os ne possédaient pas cette cavité, l'homme pèserait probablement beaucoup plus lourd. Nous avons ici la fleur d'une plante que nous sommes en train de faire pousser. Devinez laquelle? Oui, c'est notre pastèque. Nous espérons faire une vidéo à ce sujet bientôt. Au milieu de la fleur, nous pouvons voir les boules où le pollen est déposé.
Ce pollen va féconder d'autres fleurs de pastèque et il produira des fruits, je l'espère. Quand tu es malade ou que tu as un rhume, ton corps commence à sécréter du mucus dans ta gorge et ton nez. Et nous avons la chance de l'observer au microscope. Le corps produit du mucus spécifiquement pour éliminer les bactéries et les virus. Il contient aussi ces petits cercles appelés leucocytes. Leur rôle est de piéger et de neutraliser toutes les bactéries et tous les virus avant qu'ils n'infectent les tissus. C'est ainsi qu'ils se déplacent dans notre corps, qu'ils opposent une résistance aux envahisseurs. Et vous ne le savez même pas, mais il y a une guerre en cours dans votre corps en ce moment.